Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette séance ordinaire. On est le 9 septembre. On note les absences. Dans un premier temps, Mme Janie Tremblay et M. Carole Girard sont absents. La rencontre va se dérouler aujourd'hui en présence de notre directeur général par intérim, M. Ghislain Gauthier, et Mme la greffière adjointe est dans la salle, Mme Lison Huard. Je déclare la séance ouverte. Le projet d'ordre du jour, au point 3, l'adoption du dernier procès-verbal qui était celui du 12 août dernier. Au point 4, dans mes messages ou dans le suivi des dossiers, à 4.1, suivi du dossier contrôle routier au Québec. À 4.2, la suite des travaux après la démolition du 12 route 138S. À 4.3, la réfection de la toiture et les travaux de climatisation du salon de quilles. À 4.4, le refinancement d'emprunt. À 4.5, des actes de vandalisme. Et à 4.6, un nouveau mode de paiement à l'hôtel de ville. Au point 5, en développement économique, je vous ferai le suivi concernant le traversier Rimouski-Forestville. Au point 6, en développement culturel et communautaire, à 6.1, je ferai le message en l'absence de Mme Tremblay. À 6.2, la nomination d'un représentant au comité de pilotage des municipalités amies des aînés. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, à 7.1, le rapport du conseiller M. Mario Desbiens. À 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 8, en sécurité publique, le message du conseiller M. Richard Foster. Au point 9, dans les travaux publics, à 9.1, le message de M. Foster, suivi à 9.2, d'octroi de contrat pour la TEC 2024-2028. Au point 10, Mentouris, le message de Mme Gina Lheureux. Au point 11, en hygiène du milieu, le message de la conseillère Mme Nadine Gagné. Au point 12, en loisirs et sport, je ferai le message en l'absence de M. Girard, suivi à 12.2 de Forestville en chanson. Au point 13, en administration. À 13.1, l'approbation et le paiement des comptes. À 13.2, la carte de crédit, ajout de détenteurs et gestionnaires de comptes. À 13.3, signature dans les opérations bancaires. Et à 13.4, aide financière accordée aux organismes. Au point 14, dans les ressources humaines. À 14.1, l'embauche d'une agente de développement municipal. À 14.2, la nomination d'un inspecteur municipal. À 14.3, l'embauche au service de sécurité incendie. Au point 15, dans les actes législatifs, à 15.1, l'adoption du règlement 2025-335. À 15.2, servitude en faveur de Villa Forestville. Et à 15.3, régularisation des titres de propriété de certaines rues publiques. Ce projet d'ordre du jour vous convient toujours? Oui. Adoption proposée, M. Foster. Le dernier procès-verbal, c'était la séance ordinaire du 12 août. Les conseillers et conseillères, vous avez reçu au préalable afin que je sois dispensée d'en faire la lecture intégrale, à moins qu'il y ait des questions ou des corrections. C'est correct. Adoption proposée, Mme Gina Lheureux. Dans mes messages, en suivi du procès-verbal, je veux quand même revenir sur des éléments qu'on avait discutés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à 4.1, on avait envoyé une résolution au gouvernement du Québec demandant le retour sécuritaire des contrôleurs routiers. Alors, c'est un sujet qu'on juge quand même très important compte tenu du transport lourd qu'on peut avoir sur nos routes et sur l'ensemble de la Côte-Nord. Alors, on a eu une réponse, et c'est là que c'est important de faire le suivi. On a eu une réponse où on nous dit que la SAAC a mis sur pied une structure spécifiquement pour ce dossier-là, où elle réunit évidemment les gens de la SAAC. La CNESST aussi est autour de la table, de même que la Fraternité des constables routiers. Alors, ils sont à revoir, c'est une structure spécifique au dossier des contrôleurs, et ils sont à revoir les méthodes de travail et les procédures. Et en fait, on nous dit, devant nos inquiétudes en termes de sécurité qu'on leur avait témoigné dans notre résolution, on nous dit qu'en tout temps, les contrôleurs routiers peuvent prêter assistance aux policiers
qui, eux, dans la sécurité routière, peuvent évidemment faire une interception d'un véhicule lourd qu'ils jugent vraiment en contravention et demander l'assistance des contrôleurs routiers qui vont venir les assister. Alors, on nous dit, en fait, qu'ils sont en train de procéder, mais que la sécurité des citoyens n'est pas compromise puisqu'il y a quand même d'autres façons de procéder. À 4.2, la démolition du 12 route 138S aussi, dans le dernier procès-verbal, on avait donné le contrat. Alors, comme on le sait, c'est fait, la démolition a eu lieu, la disposition des rebuts aussi, c'est fait. Alors, écoute, on est tous très surpris de la propreté du site, hein, de l'aspect visuel, là, qui est vraiment beaucoup plus agréable. Et tout simplement de dire qu'il y a d'autres étapes à suivre. Et la prochaine étape, c'est vraiment de sortir le réservoir à essence qui est enfoui dans le sol. Alors, on va faire les travaux en conséquence et aller en appel de soumissionnaire parce que c'est quand même délicat au niveau d'un réservoir à essence, mais c'est les prochaines étapes. Du coup, à 4.3, le projet de réfection de la toiture et de la climatisation du salon de quai, on en avait parlé aussi à notre dernière assemblée. On avait mentionné à ce moment-là qu'il y avait eu un oubli qui avait été fait dans les plans et devis électriques et qui faisait en sorte, dans le fond, qu'il y avait des travaux supplémentaires et donc des coûts supplémentaires qui étaient associés à cet oubli. Je veux spécifier qu'à la suite des pourparlers qui ont eu lieu avec l'architecte et l'entrepreneur électrique, ils assument entièrement les frais reliés à l'oubli de cette partie des plans et devis. Alors, ils s'en feraient évidemment pour la ville. Ils assument que c'est leur responsabilité. C'est un élément qui avait été oublié, donc c'est tout à fait gratuit pour la ville. Bien sûr, ça va donner lieu à des travaux supplémentaires, toutefois, au niveau de l'électricien. Et ça, à ce moment-là, bien c'est sûr que là, il y aura des coûts. Mais il n'y a pas de coûts au niveau des plans et devis. C'est quand même important de le mentionner. Au point 4.4, refinancement d'emprunt, là aussi, ça s'est en suivi au dernier procès-verbal. Alors, on avait quand même un regroupement de certains prêts de la ville et il y avait 6 prêts qui étaient donc regroupés. On allait en demande auprès du gouvernement pour avoir une institution financière qui allait donner suite. C'est des procédures qui sont faites en notre nom, on ne le fait pas nous-mêmes, mais je tenais quand même à donner le suivi parce que, bon, ça totalisait 1,2 million. Donc, c'est la Caisse des Jardins du Centre de la Haute-Côte-Nord qui a présenté la meilleure offre à 3,8 % pour 53 mois. Alors, le dossier est clos, mais c'est la caisse locale, quand même, qui a été la plus performante au niveau de sa soumission. À 4.5, je dirais malheureusement, c'est un sujet qu'on ne souhaite pas avoir à chacune de nos réunions, mais il y a eu encore, il y a 2 semaines, du vandalisme. Cette fois-ci, il est question du terrain, la surface multisport où les utilisateurs font du deck hockey et du pickleball. Alors, il y a eu un jeune avec une trottinette électrique qui, en fait, la façon de circuler sur la surface, ça l'a brûlé, la surface a encavé la surface, alors avec une atteinte, bien sûr, à la sécurité des sportifs à ce moment-là. Alors, ça a été des traces qui ont été faites. Alors, comme on le fait d'habitude, il y a eu plainte. Et évidemment, c'est un mineur, donc les parents seront rejoints. C'est la Sûreté du Québec qui s'occupe de la suite. Et à 4.6, un nouveau mode de paiement à l'Hôtel de Ville. Alors là, on est très, très heureux de pouvoir le concrétiser. Ça a pris quand même quelques mois pour mettre en place ce nouveau mode de paiement, mais maintenant, on accepte les paiements Interac. On parle donc des cartes de débit au niveau du paiement des taxes ou autres frais. Le citoyen peut payer par sa carte de débit et non la carte de crédit. C'est quand même bien important. Autrement dit, c'est le paiement direct qui est maintenant disponible à la Ville. Alors, je pense que c'est une belle amélioration qui va permettre d'accommoder souvent
Les gens circulent beaucoup plus avec des cartes qu'avec un portefeuille. Ça fait partie, de la façon de vivre actuelle. Alors, la ville aura cette possibilité-là. Ça fait moins d'argent à manipuler aussi. Absolument, pour nous. Tout à fait. C'est en paiement direct. Et puis... Au point 5, en développement économique, alors je reviens quand même sur les dernières nouvelles concernant le traversier Rimouski-Forestville. On sait en début de semaine que l'armateur, un promoteur, M. Louis-Olivier Carré de l'entreprise Rilec de Rimouski, a fait l'acquisition des équipements qui sont autant sur le quai de Rimouski que sur le quai de Forestville, des équipements qui appartenaient à la famille Journeau suite évidemment à la succession. Alors on parle du bâtiment de billetterie, il y a la même chose sur les deux rives, passerelle, donc tout ça a été acquis par monsieur Carré. Au niveau de la Corporation de liaison maritime qu'on a fondée en 2024, qui est vraiment la clé de ce dossier-là, et nous sommes toujours en lien, autant avec M. Carré, mais autant avec le gouvernement du Québec, parce que c'est très clair que toute aide, tout soutien financier devra passer par la corporation et non pas directement vers un promoteur, quel qu'il soit. Alors, on est à ce rendez-vous-là et on y travaille très fort. En développement culturel et communautaire maintenant, donc Madame Janie Tremblay vous aurait rappelé que la soirée Info Loisirs est demain, le 10 septembre, à compter de 18h, dans le hall d'entrée de l'Arena. Il y a plus d'une dizaine d'organismes qui seront présents et le cahier des organismes est disponible sur le site Internet de la Ville dans la section Loisirs et culture. Il y aura donc aussi les Journées de la culture, qui auront lieu, il y a une activité vendredi le 26 septembre de 9h à 11h30 dans la matinée. Le thème cette année, la culture est partout, et il y aura donc un atelier d'initiation à la peinture ouvert à tous pour monter ensemble une œuvre collective animée par la peintre Madame Brenda Sweet Tremblay. Et nous ferons lundi, le 15 septembre, à compter de 15h, la cérémonie dans le Parc des Naissances, comme on le fait à chaque année. Donc, les enfants qui sont nés en 2024, leur nom est inscrit sur une plaque. Ils sont eux-mêmes invités à être présents avec leurs parents, bien sûr. Et l'idée, c'est de leur souhaiter la bienvenue, souhaiter aux parents aussi que leurs enfants prennent pied dans notre municipalité, développer ce sentiment d'appartenance, et voilà. Donc, lundi, le 15 septembre, et c'est bienvenue à toute la communauté pour cette courte cérémonie. En urbanisme et mise en valeur du milieu maintenant, non, j'ai passé le 6.2, excusez-moi. La nomination de représentants au comité de pilotage de municipalité Amis des aînés. Alors, nous sommes, Forestville, une municipalité dite MADA. Il y a un comité de pilotage qui entoure cette appellation-là, un comité qui met à jour une planification, un plan d'action. Alors, ils sont à cette étape-là, animés par notre agente de développement municipal, et il y a un siège qui est au nom de la ville, donc un conseiller ou une conseillère qui vient siéger avec les autres organismes, que ce soit la FADOC, le Nordais, enfin les gens qui sont concernés par municipalité Amis des aînés. Alors, c'est une résolution à l'effet que Mme Nadine Gagné nous représente au sein du comité de pilotage MADA. Proposition. M. Foster en fait la proposition. En urbanisme et mise en valeur du milieu, le message de M. Desbiens. Merci, Mme le maire. Bonsoir. C'est un message du comité d'urbanisme. Depuis le 1er septembre, le département d'urbanisme est disponible seulement 3 jours par semaine, soit les mercredis, jeudis et vendredis. Pour une demande d'information ou pour la délivrance d'un permis, vous devez faire votre demande sur le formulaire correspondant à vos travaux. Elle est disponible sur notre site Internet dans la section Services aux citoyens à l'onglet Urbanisme. Vous devez laisser vos coordonnées et la raison de votre appel au 418-587-2285, poste 5101, ou par courriel à urbanisme@forestville.ca.
Les abris d'hiver peuvent être installés à partir du premier dimanche d'octobre. Merci. Merci, M. Desbiens. À 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction qui va nous être présenté par M. Gauthier. Merci, Mme Antil. Au mois d'août, on a émis 19 permis pour un montant total de 1 152 381 $. Puis, pour l'année 2025, à titre d'exemple, on en a donné 119 permis pour 5 54 659 $. En comparaison avec l'année 2024, on en avait donné 152 pour toute l'année pour 10 620 000, mais ça comprenait le permis pour la villa qui est de 5 millions là-dessus. Fait qu'on est égal au permis de l'année passée. Exact. Donc, nous devons accepter ce rapport par résolution. Je propose. M. Desbiens en fait la proposition. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En sécurité publique, maintenant, je donne le micro à M. Foster. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Je vais vous lire le message de Mme Marie-Pierre Dufour, notre chef aux opérations et en prévention incendie. Au chalet, en camping, au camp de chasse ou de pêche, assurez-vous d'une ventilation adéquate en tout temps. En effet, les appareils de plein air à combustible utilisés pour cuisiner, chauffer ou éclairer peuvent produire du monoxyde de carbone, du CO2, un gaz asphyxiant qui se fixe sur les globules rouges et les empêche de véhiculer correctement l'oxygène dans l'organisme. La gravité de l'intoxication dépend de la quantité de CO2 fixée par l'hémoglobine. Les premiers symptômes et les plus fréquents sont les maux de tête, les nausées et les vomissements. Rappelez-vous que seul un avertisseur de CO2 peut vous alerter ou vous sauver la vie. C'est surtout là, la chasse s'en vient, les tentes, les camps, là. Mettez gardez vos appareils en dedans, mais mettez votre tank de propane à l'extérieur là, pour plus de sécurité. Voilà. Merci. Je vais vous demander de continuer Oui. dans les travaux publics à 9.1. Oui. Le service des travaux publics a débuté le nettoyage du réseau d'Aqueduc. Les travaux se dérouleront sur 4 à 6 semaines. Cet entretien annuel permet de déloger les différents dépôts et ainsi assurer une meilleure qualité de l'eau potable. Le nettoyage du réseau est un processus de rinçage réalisé au printemps et à l'automne afin d'éliminer les dépôts de rouille, de calcaire et autres impuretés accumulées dans les conduites. Cela se fait en augmentant temporairement la vitesse de l'eau et en modifiant la direction à travers des bornes d'incendie. Pendant la période de rinçage, l'eau peut être brouillée, voire même jaune. Cette situation est normale. Sachez que l'eau demeure potable et que seule sa couleur est altérée. Il suffit de la laisser couler plus longtemps. Aussi, il est préférable d'éviter le lavage de vêtements blancs pendant les travaux. Nous vous conseillons de le faire entre 18 et 7 heures le lendemain matin et sur les fins de semaine. Voilà. Merci beaucoup, M. Foster. On est au point 9.2 maintenant, octroi de contrat pour la TEC 2024-2028. La TEC, je le rappelle, c'est la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Alors, on est maintenant à planifier notre prochaine TEC. Et pour ce faire, donc, on a besoin d'accompagnement. On a une offre de technique consultant qui est prêt à nous accompagner pour la première année. Donc, la programmation initiale des travaux, conformément à l'offre qu'ils nous ont faite le 8 août dernier, au montant de 18 750 $ plus les taxes applicables. On a vraiment besoin d'un accompagnement pour que le tout soit conforme et qu'on ne laisse pas d'argent sur la table et qu'on fasse les bons travaux. Quelqu'un fait la proposition pour la TEC? Monsieur Foster, tout le monde est d'accord? Oui. En tourisme maintenant, au point 10 à 10.1, le message de Mme Gina Leroux. Merci, Madame Antil. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, mon petit message ce mois-ci, c'est le Sentier Le Forestier ainsi que le parcours du contour et du raccourci ont récemment bénéficié d'une cure d'embellissement. Une belle activité à découvrir en famille. C'est tout pour moi. Merci, Mme Leroux. En hygiène du milieu, le message de la conseillère, Mme Gagné. Merci, Madame la maire. Je m'adresse aux chasseurs. La chasse va bientôt commencer et le service de la gestion des matières résiduelles de la MRC de la Haute-Côte-Nord met à votre disposition une façon toute simple
et respectueuse de vous départir de vos carcasses. Les carcasses doivent obligatoirement être déposées dans des sacs robustes et bien fermés. Vous pouvez vous procurer gratuitement les sacs lors de vos enregistrements de vos gibiers dans les postes d'accueil des ZEC. Ensuite, vous déposez vos sacs dans les conteneurs identifiés à cet effet. Ici, à Forestville, c'est à l'arrière de la ZEC, située au 41, route 138S, juste à côté de l'Ultramar et du McDonald's. Maintenant, la collecte des encombrants pour les résidents de la ville s'effectuera le 27 et le 28 septembre prochain. Le 27 septembre, ça va être pour le secteur 4, qui est le parc de maisons mobiles. On parle des rues Quentin, Desbiens, Leduc, Sauvé, Tremblay, Marcelin et de la Rivière. De la Rivière, c'est le nom de la nouvelle rue, qui était la deuxième partie de Marcelin. Et pour le reste de la ville, ça va être le 28, le lendemain, qui comprend tous les autres secteurs. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Mme Gagné. En loisirs et sports, maintenant, M. Girard vous aurait mentionné que les jeux d'eau sont fermés. Ils ont été beaucoup utilisés, d'ailleurs. Merveilleux. C'est très attractif pour nos jeunes, les enfants, les familles. Ils ont été nombreux à se rafraîchir tout au long de l'été. Alors, on passe des jeux d'eau à la glace de l'Arena, qui, elle, est en préparation, prévue donc ouverture le 15 septembre. Les patineurs et les hockeyeurs nous attendent. Pour connaître la programmation, vous pouvez appeler au 587-4481 ou aller sur le site web de la Ville dans l'onglet « Programmation » et vous avez toutes les informations. On a parlé tantôt des travaux de toiture du salon de quai. Ils débutent le 15 septembre prochain. C'est sûr qu'il y aura des petits inconvénients avec un contracteur autour du bâtiment. On demande donc aux usagers de l'aréna et de la salle d'entraînement de respecter la signalisation qui va être en place. C'est une question de sécurité pour eux, pour les travailleurs. Donc, et ces travaux-là vont se faire assez rapidement, mais il faut quand même avoir un périmètre de sécurité autour de l'aréna. À 12.2, Forestville en chanson, le Fonds de résilience et rétablissement. Alors, on avait fait une demande d'aide financière à la MRC Haute-Côte-Nord dans ce fonds-là, résilience et rétablissement, pour nous soutenir, dans le fond, la présentation des activités familiales pour que ce soit gratuit dans l'après-midi. L'aide financière, donc, nécessaire à cette activité nous a été octroyée, le montant de 1 500 $. La résolution est à l'effet d'autoriser Mme Lison Huard, greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville la convention financière avec la MRC. Si ça va pour tout le monde, oui. L'argent est déjà au rendez-vous. Mme Lheureux en fait la proposition. On va au bloc administration maintenant, à 13.1, l'approbation et le paiement des comptes. Je le redis à chaque mois, les conseillers, conseillères ont eu accès à l'ensemble des factures mensuelles, des comptes à payer. Alors, si ça ne pose pas de problèmes supplémentaires, de questions supplémentaires, autorisation par résolution pour finaliser les comptes à payer. Je propose. Monsieur Mario Desbiens. À 13.2, concernant la carte de crédit, alors c'est question de régulariser au niveau du compte, déléguer les personnes qui sont autorisées au compte. Alors dans ce cas ici, c'est un mandat qui vient ajouter M. Ghislain Gauthier, directeur général par intérim, qui sera le détenteur et le gestionnaire de la carte de crédit, donc on parle du gestionnaire principal, et Mme Annie Morin, qui elle aussi peut travailler comme gestionnaire au compte, mais c'est pas la carte n'est pas au nom de Mme Morin, mais sera au nom de M. Gauthier. Ça va pour tous? Oui. En proposition? Je propose. Mme Gagné. À 13.3, la même chose pour les opérations bancaires. Alors, c'est aussi d'ajouter des personnes, donc au niveau du signataire. Alors, par notre résolution, on autorise Mme Annie Morin, qui est la directrice des finances, qui devient l'administratrice principale
au compte et au service en ligne d'accès affaires. Et en son absence, ce sera Mme la greffière adjointe, Mme Lison Huard, qui aura le même privilège. Proposition? Je propose. Madame Lheureux? Alors, ça nous permet de vraiment régulariser toutes nos opérations avec les nouvelles personnes en titre. À 13.4, des demandes d'aide financière, on en a 3 ce soir. Alors, il y a la Corporation de liaison maritime de Rimouski-Forestville qui demande un montant de 500 $ pour les frais d'administration de base de l'organisme. Évidemment, je suis bien au courant de cette demande-là. Il y a le même montant est demandé à la ville de Rimouski pour qu'on puisse minimalement payer le registraire des entreprises et les frais de base. Il y a l'Association Chasse et Pêche de Forestville avec l'Association des pompiers de Forestville qui vont tenir la fête du chasseur et qui nous demandent qu'ils gèrent eux-mêmes le bar et que les profits partagés entre les deux organismes et pour l'association Chasse et Pêche, les profits seront réinvestis dans leur projet de production d'alevin pour l'ensemencement des lacs de la ZEC. Et on sait que l'Association des pompiers, cet argent-là est redistribué dans des organisations locales. Alors, on nous demande la gestion du bar. Et il y a la Fondation de santé et des services sociaux du 6 Côte-Nord qui, avec son activité Vélo Santé, notre contribution de 100 $. Est-ce que ça vous va pour ces soutiens? Oui, Mme Nadine Gagné en fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. Dans les ressources humaines, maintenant, à 14.1, l'embauche d'une agente de développement municipal. Alors, nous avons procédé au recrutement. Il y a eu une candidate qui a été retenue. Le poste, on se rappellera, est régi par la convention collective en vigueur. Donc, on est dans une recommandation du comité de sélection pour procéder à l'embauche de Mme Lucie Charbonneau à l'aide à titre d'agente de développement municipal. Il est également résolu de fixer la date de référence au 8 septembre, son salaire, échelon 3 de la classe 6, conformément à la convention collective. L'embauche de Mme Charbonneau, proposée par M. Foster. Comment ça faisait tant que la chaise était libre? Ah, ça fait plusieurs mois. Plusieurs mois. On est sorti 3 fois en sélection. Ça n'a rien donné. Et là, ben, on a eu la même heureuse à un moment donné. On en est très heureux et on lui souhaite le plus cordial des bienvenus. Elle était au sein de l'équipe dans les derniers jours. À 4.2, la nomination d'un inspecteur municipal. Alors, on avait depuis quelques mois donc un stagiaire en urbanisme, mais on a toujours donc l'absence d'un inspecteur municipal sur place. On sait que la firme d'urbanisme Forum, qui a un mandat au niveau de la ville, c'est notre consultant. Et c'est la firme qui effectue les recommandations qui sont quand même nécessaires. Mais on procède aujourd'hui donc à la nomination de M. André Lapointe à titre d'inspecteur municipal et donc toujours que ses fonctions seront toujours affectées selon les recommandations de la firme d'urbanisme. Donc, nomination de M. Lapointe. Propose. Proposé par M. Desbiens. Unanimement résolu? Oui. Oui. À 14.3, le service de sécurité incendie nous fait la recommandation d'embauche de M. Denis Carmichael, qu'il faut dire, je m'excuse, de la caserne 70 aux Escoumins, donc un nouveau pompier à temps partiel. Par proposition? Oui. M. Foster, et on souhaite la bienvenue à M. Marc Carmichael. Ça va pour les ressources humaines. On va passer maintenant dans les actes législatifs, l'adoption du règlement 2025-335. Donc, il y a eu avis de motion donné par le conseiller M. Mario Desbiens le 12 août dernier. Le règlement a été présenté. Le règlement a pour but de modifier le règlement qui encadre les remboursements des dépenses engagés par les membres du personnel du conseil ou du personnel salarié lors de leur déplacement. Alors, ça vient baliser les montants maximum
qui peuvent être réclamés en remboursement de dépenses de voyage. La résolution donc pour adopter le règlement 335 relatif aux tarifs applicables pour des dépenses occasionnées pour le compte de la ville de Forestville. Je propose. Madame Lheureux en fait la proposition. Ça va pour tout le monde? Oui. À 15.2, servitude en faveur de Villa Forestville. Alors, on sait que la ville a cédé un premier terrain. On connaît toute la construction et on connaît le stationnement qui a vécu des problèmes depuis que les logements sont habités. Il s'avère qu'il faut agrandir le stationnement. Alors, le terrain qui servirait à l'agrandissement est une propriété de la ville de Forestville, le lot 5 172 447 du cadastre du Québec. Villa, on connaît, c'est quand même un OBNL au sens des compagnies. Villa est propriétaire du lot à côté, finalement, qui lui a été cédé par la ville. Alors, pour pouvoir agrandir le stationnement, la ville, l'organisme a sollicité la ville et ce sera une servitude de passage. Donc, la ville reste propriétaire, mais consent à ce que Villa puisse agrandir son stationnement. Alors, c'est tout simplement une procédure de servitude de passage. La résolution est donc à l'effet de consentir à établir cette servitude de passage, que les modalités, il faut que ce soit dans un acte notarié, de mandater Maître Denis Turcotte pour nous préparer cet acte notarié et que nous puissions être autorisés à signer les documents nécessaires à cet effet. Je propose. Madame Nadine Gagné en fait la proposition. Les titres de propriété de certaines rues publiques, alors on dit, considérant que la ville a la gestion de multiples rues publiques qui ont été identifiées au cadastre rénové par des numéros de lots distincts. Considérant que dans la réforme cadastrale, la ville n'a pas été inscrite comme véritable propriétaire de certains lots constituant des rues publiques qui appartiennent légalement à la ville. Donc, c'est vraiment des droits de propriété qui ne sont pas très clairs dans les procédures du cadastre revisé. Alors, il y a vraiment lieu de régulariser cette situation une fois pour toutes, clarifier les titres de la ville à l'égard de tout tiers concerné. Alors, la résolution, c'est que le conseil municipal mandate les avocats de la firme Tremblay-Bois afin d'entreprendre des procédures judiciaires appropriées pour régulariser les titres de propriété de la ville à l'égard des lots identifiés au rapport de l'arpenteur géomètre, M. Jean Roy, un rapport du 7 avril dernier portant les minutes, le numéro 9860, et que les deniers nécessaires à la réalisation de l'objet les présentes soient puisés à même le fonds général de services juridiques de la ville. Alors, c'est vraiment de régulariser tous ces titres de propriété. On en a plus d'une vingtaine qui sont en suspens, je dois dire, concernant les cadastres. Ça prend une résolution pour qu'on puisse donner ce mandat. Monsieur Foster en fait la proposition. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. C'était donc l'ordre du jour étant épuisé, on passe à la période de questions. Pas beaucoup de questions. Allez-y. C'était clair? Oui. Au niveau du traversier, Oui. vous entendre à titre de mairesse, mais aussi à titre de présidente de la corporation, est-ce que c'était une étape importante Oui. dans ce projet-là? C'est une étape importante sur deux volets, je dois vous dire. Premièrement, c'est certain que l'armateur, quand il pose ce geste-là, c'est vraiment son engagement est sérieux et ferme, puisqu'il consent déjà à investir. Il a mis un panneau, d'ailleurs, du côté de Rimouski. On va faire la même affaire du côté de Forestville. Je l'attends par une prochaine livraison. Donc, on va faire la même chose. Donc, il y a un engagement qui est là avec M. Carré qui est très, très sérieux. Alors ça, c'est important. C'est aussi une étape importante dans le sens de malgré le fait que M. Carré demande au gouvernement du Québec un soutien financier, il n'attend pas
Il met donc déjà en place des choses qui devront se faire. Hein. C'est un ingénieur, M. Carré, donc il travaille déjà à voir comment ça pourra être aménagé sur le quai de Rimouski ou sur le quai de Forestville. Puis dès le départ, il faut quand même dire qu'on est dans un environnement qui est très différent. Le quai de Forestville appartient à la ville, donc c'est peut-être un peu plus facile. Le quai de Rimouski, oui, la ville de Rimouski est au rendez-vous, mais la gestion, c'est la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie qui est le gestionnaire du quai de Rimouski. Alors déjà, donc, c'est une des étapes qui est importante. Il y en a encore plusieurs, évidemment, mais déjà, donc, on avance. Au niveau du quai de Forestville, est-ce qu'il y a déjà des travaux qui ont été identifiés ou vous aurez plus de rencontres à venir? Il y a beaucoup d'autres rencontres à faire, mais on sait d'ores et déjà qu'il y a effectivement des rénovations, des travaux qui devront être faits. Minimalement, même l'élargissement de la rampe, là, qui est la sortie des véhicules, dépendant du traversier. Mais si, on a déjà donc un projet de traversier où il pourrait avoir des véhicules lourds et tout. Donc la rampe, telle qu'on la connaît du catamaran, c'est certain qu'elle n'est pas suffisamment large ou suffisamment solide, on le sait au départ. Okay? Et bien sûr, la sortie des véhicules. Hein, parce que les installations qu'on a du CNM Évolution, ben, c'était des véhicules, des petits véhicules. Mais là, si on va vers de plus gros véhicules, ben, il faut, dans l'attente, dans la file d'attente, la capacité du nouveau bateau est beaucoup supérieure au catamaran, donc il faudra tout mettre ça en place. C'est évident qu'il y aura des travaux à faire, sur les deux rives d'ailleurs, mais on est à travailler, savoir quel est le traversier qui sera retenu, quel est le bateau qui sera retenu, et à partir de là, on pourra identifier plus précisément nos travaux à faire. À ce moment-là, est-ce que c'est l'armateur qui va procéder aux travaux? Est-ce que c'est lui qui va financer ça? Non. La ville, c'est les installations. Le quai appartient à la ville. Alors, évidemment, ce sera à nous, à ce moment-là, si nécessaire, de demander un financement spécifique pour la réfection de nos infrastructures. Voilà. Mais c'est l'accommodement, c'est ce que la ville, elle, par contrat, doit faire pour accueillir ce service-là. C'est ça. Puis du côté des Rimouski et de Forestville, on est intéressé à vraiment s'adapter pour le recevoir parce que c'est un service qui est demandé. Là. Il faudra. C'est une condition sine qua non à la reprise du service. Parfait. Puis, est-ce que vous avez quand même demandé, il y a quelques mois, l'appui de la région en disant ce service-là, c'est un service régional, on parle de Forestville, on parle de Rimouski, mais ça va aider toutes les régions qui sont concernées. Oui. Est-ce que finalement, après cette demande-là, vous avez senti l'appui des autres régions? Tout à fait. Unanimement. On a reçu d'ailleurs les résolutions des conseils de la Côte-Nord. On a passé dans chacune des MRC et c'est unanime. Dans ce dossier-là, on a vraiment dépassé l'étape de prouver le besoin. C'est très clair que la population le souhaite, le demande, le veut, l'attend, que ce soit pour notre région ou la région du Bas-Saint-Laurent, les régions limitrophes aussi qui sont aussi concernées. Puis dans la conjoncture actuelle des diverses traverses, je pense que si s'il y avait une reprise des activités, je pense que ça viendrait bien soutenir le besoin de traverse vers la Rive-Sud. C'est ça. Donc là, la prochaine étape importante, ça va être le financement, j'imagine. Là, on travaille encore là-dessus. C'est déjà débuté. C'est ça. Est-ce qu'il y a encore des discussions avec Québec? Parce que là, vous avez comme réadapté un peu le projet avec la corporation. Là. Oui. On est en discussion encore avec Québec. Absolument. Et nos députés, de notre côté, M. Yves Montigny, du côté de Rimouski, Mme Maïté Blanchette-Vézina, sont avec nous, leurs bureaux politiques sont avec nous pour regarder ensemble quelles sont les voies possibles, les options, les programmes, quelles sont les règles, quelles sont les normes. Donc, on est à ce rendez-vous-là. Merci. C'est juste ça. Plaisir. Alors voilà, mesdames et messieurs, ceci donc clôt la rencontre de ce soir. Je prendrai une résolution pour clôture officielle. Madame Nadine Gagné en fait la proposition. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci.